Je remercie le député de sa question. Oui, en effet, il y a des resquilleurs. En fait, je pense que les députés d'en face ne comprennent vraiment pas ce qu'est un réfugié. Un réfugié, c'est une personne désespérée, dont la sécurité même est à risque, dont la santé est à risque. Ceci à cause de la situation dans leur pays natal. En fait, quand on est réfugié, on ne se met pas en ligne, on n'attend pas notre tour, on fuit pour sauver sa vie. Sinon, et on fuit parce que sinon on peut se faire tuer, on peut se faire violer. Et les députés d'en face ne semblent pas comprendre qu'on n'a pas le temps de se mettre en ligne quand on est réfugié. Et ceci, que l'on se souvienne d'un camp de réfugiés, que l'on vienne par bateau, ça n'a rien à voir, Monsieur le Président. Et le Canada a une obligation morale d'aider ces gens qui sont désespérés. Le député d'honneur Mercier. Merci, Monsieur le Président. Quand on parle dans les sommaires, lettre F, je cite, prévoir des règles de détention et une procédure de contrôle. Cela veut dire qu'il va falloir construire des prisons pour ces personnes, pour ces familles. Qui vont construire ces lieux? L'État, le secteur privé, partenariat public-privé? Va-t-il avoir des salles de classe pour les enfants? On va engager des personnels spéciaux pour s'occuper de la procédure de contrôle dans ces lieux de détention? On va séparer les enfants de leurs parents? De quoi on parle vraiment? Est-ce que tout cela n'est pas juste une façon de criminaliser ces gens? L'honorable député d'Argenton-Papineau-Mirabel. Je remercie ma chère collègue pour cette question et ces mots. Ça n'a pas d'allure que le gouvernement parle d'être responsable de façon économique, puis nous amène à construire de plus grosses prisons, tout ce cas-là. Ça n'a absolument pas d'allure. Mr. Speaker, it's just... Monsieur le Président, c'est tout à fait illogique. Je ne comprends absolument pas, en fait, ce que vise à faire ce projet de loi, parce que c'est complètement loufoque, c'est insensé, et ça n'atteint aucun objectif cité, et ça ne répond pas aux priorités du gouvernement, par exemple l'économie, l'équité. Bref, ça s'oppose à tous les objectifs énoncés. Questions et observations?